Aujourd'hui, étant donné que la PMA en France est non autorisée pour les couples de femmes et les femmes seules, la plupart des femmes ont recours aux congés payés, aux congés sans solde, aux RTT, aux récupérations et éventuellement aux échanges de congés entre collègues selon autorisation de l'entreprise. C'est tout à fait possible d'aller négocier avec l'employeur. Pour ça, il faut tout simplement aller dans les services RH et informer, sensibiliser, tout en sachant que c'est souvent une première pour ces gens-là. Donc la sensibilisation est essentielle et l'information. Alors durant la grossesse, la femme qui est enceinte et qui accouchera a droit au suivi classique de grossesse. Et pour la mère sociale, actuellement, elle n'a droit à rien. Et bien sûr, après le vote ouvrant la PMA au couple de femmes, elle aura la possibilité d'assister à 3 rendez-vous durant la grossesse. Après la naissance, la mère qui a accouché a droit à son congé maternité classique. Et puis pour la mère sociale, elle a droit à 2 choses. Tout d'abord le congé de naissance, donc 3 jours à prendre rapidement après l'événement. C'est dans le cadre d'une naissance survenue au foyer. Et puis un congé paternité et accueil de l'enfant, celui-ci est à prendre pour le père, le conjoint, une personne liée par un PACS ou vivant maritalement. Il s'agit ici de 11 jours pour un enfant et 18 jours si 2 ou plus enfants. Et à compter du 1er juillet 2021, il s'agira de 25 jours si un enfant et 32 pour 2 enfants et plus. Ils sont à prendre dans les 4 mois après la naissance. Pour les papas, 2 cas de figure. Dans le cadre d'une GPA, seul le papa biologique aura droit au congé d'accueil de l'enfant. Et puis dans le cadre d'une coparentalité, seul le père biologique, là aussi, aura accès au congé, ainsi que la conjointe de la mère qui aura été enceinte. Et le père d'intention, lui, n'aura aucun droit à ce stade. Dans le cadre d'une adoption, le congé d'adoption est équivalent à 3 jours. Pour cela, il faut produire une attestation de l'organisme qui confie l'enfant et qui mentionne la date d'arrivée de l'enfant dans la famille. Il doit être pris à une date proche, bien sûr, encore une fois, de l'événement.